On pourrait répondre à cette question d'un point de vue historique en recensant les longues étapes de la formation de la laïcité, mais du point de vue philosophique qui est le mien, je préférerais dire que la question de la laïcité s'est posée de tout temps, dans la mesure où elle interroge la nature du lien politique et la nature du lien religieux. Euh, En fait, on peut dire qu'il y a une forme de concurrence, entre guillemets, entre ces deux ordres de notre existence, la dimension religieuse et la dimension politique, parce que ce sont deux ordres qui ont l'ambition de, d'organiser le tout de l'existence humaine, de proposer que les petites questions que nous nous posons tous les jours soient rapportées aux grandes questions et qu'on les hiérarchise en fonction de ce qui est le plus important. Et l'ordre politique et l'ordre religieux sont les deux grands ordres qui finalement ont cette entre guillemets prétention de totaliser l'existence humaine en l'organisant, en hiérarchisant donc des fins inférieures en subordonnant des fins inférieures à des fins supérieures. Et donc il y a toujours eu une sorte de conflit entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, entre l'Église et l'État. Alors le premier penseur ou le premier engagé dans la laïcité pour les chrétiens, c'est le Christ, lorsqu'il dit dans l'évangile de Saint Luc, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors évidemment, il ne faut pas oublier la deuxième partie de la phrase qui signifie que l'essentiel de la foi n'est pas de l'ordre de la domination politique ou du pouvoir, mais de l'ordre de l'attachement au bien propre, à la foi, l'espérance, le salut. Alors après, le Christ, évidemment, de façon plus concrète, le fondement du principe de laïcité en France, c'est la loi de 1905. Elle a été obtenue dans un contexte de lutte anticléricale assez violente, mais ensuite elle a permis une pacification et un consensus, on pourrait dire, dans ces rapports entre la République et la religion. Elle pose, cette loi de 1905, une nécessaire déconfessionnalisation de l'État, c'est-à-dire il y a une distinction entre ce que l'État propose et ses responsabilités, par exemple les tâches qu'il exerce en tant que tel, et l'affirmation confessionnelle. Et donc, par exemple, vous n'avez pas en France à choisir entre un poste ministre et une affirmation religieuse. L'individu est abstrait de sa religion. Et donc ce principe de distinction permet de garantir l'égalité des citoyens et la libre pratique de leur culte. Et donc en ce sens-là est facteur de tolérance, on pourrait dire, ou d'égalité entre les religions. Bien que le contexte historique dans lequel la loi de 1905 a été adoptée, et bien qu'aussi en ce moment cet attachement à la laïcité puisse servir des combats extrêmement divers, eh bien il faut répondre que non, en tout cas que ça n'est pas son principe, ça n'est pas du tout sa raison d'être, au contraire. D'une part, on pourrait dire qu'elle prône de ne pas faire de différence entre les religions, et donc à ce titre, de garantir la foi et la liberté de chacun à choisir ses valeurs et son mode de vie dans la limite du respect de l'ordre public, dit l'article 1 de la loi de 1905. Mais même on peut dire que la loi de 1905 est même pas une indifférence aux faits religieux, dans la mesure où dans l'article 2, elle prévoit de subventionner ce qui serait nécessaire à la présence religieuse, par exemple dans les hôpitaux, dans les aumôneries, dans les lycées, dans les prisons. Et donc, par exemple, l'existence en France d'un enseignement libre, subventionné en partie par l'État, résulte de cette loi de la laïcité qui n'est pas indifférence ou hostilité aux religions. Maintenant, elle peut servir des propos laïcards ou des propos qui utilisent la laïcité au motif de renvoyer la religion à la sphère privée. Alors d'une manière qui va peut-être étonner les uns et les autres, je crois qu'il faut répondre de façon assez catégorique non. C'est-à-dire du point de vue de la laïcité, du point de vue de l'État,
la laïcité n'impose pas et ne se traduit pas par le nécessaire refuge de la religion à la sphère privée, au contraire. Enfin, en tout cas, plus exactement, ce serait une confusion que de le penser. C'est comme un glissement. Dans ces cas-là, on passe de la loi de 1905 à quelque chose d'autre, et il faut repérer en ce moment très fréquemment ce glissement. La laïcité de l'État, hein, qui est l'esprit de la loi de 1905, n'est pas la laïcité de la société. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de penser que le citoyen français ne doit faire apparaître aucun signe, hein, d'appartenance ou aucun discours où il pourrait se revendiquer de l'appartenance à une religion. Hein. C'est en quelque sorte une perte même de l'esprit de la loi. Et puis du côté du croyant, hein, la laïcité, le refuge, hein, dans la sphère privée est aussi une forme de perte d'une des dimensions de sa foi, eh bien, qui est d'une part la responsabilité politique de s'engager comme citoyen. Hein, le chrétien, par exemple, doit faire valoir aussi sa dimension politique et vivre sa dimension politique à l'aune de sa foi. Et le chrétien ne peut pas vivre sa religion sous la seule forme en fait d'un hobby ou d'un choix qu'il ferait, comme il irait à la messe, comme il ferait un jogging le week-end. Voilà, l'existence, la dimension religieuse dans mon existence ne se limite pas à, disons, à un choix privé limité dans le temps, hein, comme un hobby, mais engage le tout de mon être et le tout de mon existence. Et c'est en plus, je dirais, la chance, hein, qu'a le chrétien et la chance qu'a la société, eh bien, de voir dans un espace public où peuvent s'exprimer des religions ou des appartenances ou des convictions différentes, eh bien, de faire valoir des valeurs distinctes, d'interroger peut-être des consensus ou des préjugés. Voilà, je crois que pour le chrétien comme pour la société, la religion ne se limite pas à la sphère privée. Non, l'Église ne s'oppose pas à la laïcité, et même, on pourrait dire en un sens qu'elle la revendique. Elle ne s'oppose pas, les évêques ont accepté la laïcité dès 1945, et régulièrement, que ce soit Jean-Paul II ou Benoît XVI ou les évêques de France, hein, rappellent ce principe qui a permis de trouver un équilibre et une relation apaisée, hein, entre l'Église et l'État. L'Église, hein, s'oppose d'autant moins à la laïcité que la laïcité n'est pas anti-religieuse, hein, comme on l'a expliqué, mais rend possible et préserve, on pourrait dire, hein, l'égalité des religions. En quel sens on pourrait dire qu'elle la revendique, en allant un petit peu plus loin? Eh bien, parce que la laïcité est la chance pour le message chrétien, si je puis dire, de ne pas s'adresser simplement à des chrétiens, comme on pourrait dire dans une secte où certaines personnes parlent à des initiés, mais apporter un message qui vaut pour tout homme. C'est la dimension universelle, on pourrait dire, qui est rendue possible grâce à la laïcité, hein, puisque le propre, hein, de la valeur d'un chrétien, c'est que certes, elle s'enracine dans une foi, mais qu'elle est une valeur pour tout homme. Hein. Et donc le chrétien peut, par la laïcité, disons, être amené à cette exigence peut-être de reformuler ce qui dans sa foi vaut pour tout homme. Et donc par exemple, quand les évêques de France s'adressent à la société, à quel titre ont-ils entre guillemets le droit de s'adresser, hein, à la société? Eh bien d'une part en vertu de la laïcité, mais aussi en vertu de leur responsabilité qui est de parler à tout homme et de faire valoir pour tout homme les valeurs du christianisme. On peut les craindre dans la mesure où, eh bien, dans l'histoire, hein, il y a déjà eu, au nom de la laïcité, des combats qui ont plutôt été des combats anti-religieux. Et on peut peut-être, je crois que ce que l'on doit craindre principalement, c'est la confusion. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on glisse du principe de la laïcité tel qu'il est énoncé dans la loi de 1905 et qu'on peut effectivement être amené à revisiter, à réinterroger. Et puis le glissement que j'évoquais, à savoir
l'injonction faite à la religion de s'enfermer dans le domaine privé et de surtout se dissimuler de regard des autres, j'allais dire ne pas embarrasser les autres et de rester caché, ce qui permettrait peut-être de résoudre un certain nombre, pour certains, ce qui pourrait sembler résoudre des problèmes. Cette confusion, elle est dangereuse parce qu'elle confond la laïcité avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la laïcité et qui serait la disparition du religieux de la sphère publique. La sphère publique, c'est-à-dire à la fois les apparences, la manière dont on porte des signes, peut-être de la religion, mais surtout, mais aussi la manière dont on porte une vision du monde porté ou enraciné dans la religion. Donc certes, il y a des risques que j'appellerais laïcards, il y a des risques laïcistes, disait Benoît XVI, c'est-à-dire lorsque le pouvoir politique se prend ou se pense comme un pouvoir religieux, mais aussi peut-être du point de vue du chrétien, du croyant, le danger d'un repli d'une certaine manière de se positionner dans une relation à l'autre ou à la société en général comme une relation de rejet, comme étant finalement dans proposer une sorte de contre-culture. Voilà. La laïcité permet à la fois à l'État et aux croyants d'échanger leurs responsabilités ou de les partager, la règle étant de rendre à chacun ce qui appartient à chacun.